première table ronde, voilà, nous, c'est quelque chose de assez fort qu'AgriFarmLab, c'est un point de rencontre pour les besoins de chaque acteur. Et donc, parmi les intervenants, donc, on va retrouver Brice Guillot, donc, qui est gérant agriculteur et gérant de la société Infagri 85. Armand Sachot, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, pour la société Aptimise. Hugo Meunier, donc, qui est salarié au service de remplacement de Vendée. Et Philippe Morgenty, donc, qui travaille pour le CEATEC. Alors, du coup, Brice, je vais un peu commencer avec toi, parce que c'est vrai qu'Infagri 85, on la connaît un petit peu, c'est une SARL de presse, mais qu'est-ce qui a fait finalement qu'Infagri 85 se soit retrouvé dans ce dispositif AgriFarmLab? Bien, derrière, d'abord, AgriFarmLab, pour nous, c'était un questionnement pendant tout un moment grâce à Green Startup. Parce qu'à Green Startup qu'on a lancé au Tech Élevage et que la SARL Infagri suit et pilote, était pour nous un moment, était un vide parce qu'on a réussi à sortir des startups qui réfléchissaient par rapport à une évolution de l'agriculture, à mettre en place des idées partagées et il nous manquait quelque chose. Et donc, c'est vrai que pour nous, Infagri, on a dit il faut qu'on réfléchisse. Alors là, c'était à l'époque avec Hervé Pillot, avec la Chambre d'agriculture. On s'est dit il faut qu'on crée un univers où les agriculteurs, avec le réseau qu'on a, puissent être une source, puisse être un réseau qui permette aux testeurs, aux startups de réfléchir et de voir si leur idée est bien en phase avec la demande des agriculteurs. Donc, on a fait le lien, voilà, c'est vraiment ça. On a fait le lien Fagri entre les startups et puis tous les agriculteurs qui aujourd'hui, au quotidien, ont besoin d'une évolution et puis en même temps peuvent aussi mettre la petite touche qui permette à la startup d'être vraiment en phase. Et alors justement, enfin, à travers Aptimise, Arnaud, je vais te laisser présenter en 2 mots. Moi, j'ai présenté très succinctement, mais tu peux quand même nous présenter Aptimise, hein, ta PME, et voir un petit peu quelles étaient tes attentes à toi quand tu es rentré dans ce dispositif. Et après, on fera le lien avec Hugo et la rencontre avec ce service de remplacement de Vendée. Oui, donc bon, encore une fois, bonjour à tous. Donc, bon, je me présente donc Armand Sachot, je suis un des cofondateurs d'Aptimise. Je suis également fils d'agriculteur. Mes parents sont agriculteurs en Vendée, en l'occurrence. Et puis, donc, voilà, des parents qui ont toujours eu à cœur la gestion du temps de travail sur l'exploitation, de l'organisation, de stratégie en termes d'efficacité, de rémunération du travail, etc. Et avec mes 2 associés, en l'occurrence Simon Denenin et Mathieu Carpentier, on partageait tous les 3 cette vision-là et on souhaitait aller plus loin en proposant un outil précis qui soit simple et précis et qui permette justement d'aller raisonner sur ces aspects temps de travail, organisation, rentabilité horaire, libre, etc. dans les exploitations. C'est comme ça qu'on a mis au point donc Aptimise. Et Aptimise, en fait, c'est donc une solution qui permet de déterminer automatiquement l'activité qu'un agriculteur est en train de réaliser, d'enregistrer le temps qu'il y passe. Comment ça fonctionne? C'est basé notamment sur une application smartphone en fait, qui est simple d'utilisation. Ça démarre le matin quand on part travailler. Derrière, tout fonctionne automatiquement en tâche de fond, on ne touche à rien, elle détermine ce qu'on est en train de faire, on enregistre le temps qu'on y passe et le soir, on a juste besoin de l'éteindre. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui l'application Aptimise. Derrière, il y a différents outils qui permettent d'analyser l'organisation sur l'exploitation. On pourrait prendre des exemples de cas concrets sur des exploitations, c'est souvent intéressant. Bon, je ne vais peut-être pas forcément en parler ici, il ne faudra pas hésiter s'il y a des questions à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en fait, voilà, en parallèle nous, de notre outil, on avait des besoins qui remontaient donc un petit peu du terrain au début d'Aptimise sur potentiellement des solutions un peu autres, potentiellement donc des outils qui puissent être dans la poche différents du téléphone portable pour des agriculteurs qui n'avaient pas de smartphone. Et donc, en fait, avec AgriFarmLab, ça nous a permis d'aller investiguer cette piste-là pour pouvoir permettre de trouver une solution qu'on a aujourd'hui avec un
une solution qui permet donc de pallier au téléphone, un petit boîtier qu'on met dans les poches, pour les agriculteurs qui peuvent en avoir besoin. Et AgriFarmLab nous a vraiment aidés dans cette démarche-là, à la fois avec un accompagnement technologique, à la fois avec un accompagnement sur de la mise en réseau pour pouvoir échanger, partager et puis tester ça, et notamment avec le service de remplacement, où en fait, voilà, on a pu tester l'outil avec Hugo qui est là, et en l'occurrence, également trouver en fait un nouveau marché, si on peut dire, dans la mesure où c'est vrai qu'à l'origine, on était plutôt orienté sur les agriculteurs eux-mêmes. La solution était plutôt destinée aux agriculteurs. Et également, aujourd'hui, avec voilà, par exemple le service de remplacement de la Vendée, où Hugo a pu tester la solution et y trouver certains intérêts. Bon, je pense qu'il en parlera mieux que moi, évidemment. Justement, alors Hugo, est-ce que tu peux en 2 mots quand même nous présenter le service de remplacement? Parce que c'est vrai que moi, la première, je connais, mais tu vois, pour le situer pour nos invités. Pas de souci. Alors, le service de remplacement, c'est qui couvre sur toute la Vendée. Il y a environ 50 CDI par an, et à peu près. On fait tout ce qui est remplacement pour les arrêts, les maladies, les vacances, et pas près pour les surplus de main-d'œuvre. Après, c'est qu'on fonctionne par planning. Et puis, si on travaille soit à la semaine, soit à la journée, soit et puis au mois après, et puis en fonction de la demande, quoi. Après, j'ai utilisé l'application pendant 4-5 mois, si puis Armand se souvient bien. C'était à peu près ça. Alors, c'est que l'application, c'est qu'elle était vraiment très utile. Parce que c'est qu'on rentrait plus les heures à la fin de mois, vu que c'était déjà connecté sur Internet. Après, il y a quelques trucs qui peuvent changer pour le service de remplacement. C'est un peu trop précis, parce que là, c'est qui travaillaient plus à la seconde, ils vont travailler plus au quart d'heure souvent. Alors, c'est souvent ça. Après, il y a les kilomètres aussi, parce que nous, on a une indemnité en kilomètres, et puis c'est qui est payé par jour. Alors, et puis ça change aussi un peu. Mais sinon, ça reste plus ouvert à tous, quoi. C'est très bien, et puis apprendre et puis en main, après en prendre en main. C'est peut-être une petite journée, mais après, c'est bon, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment la facilité d'accès et Oui. même par rapport à l'initiative en tant que telle. Enfin, quand on t'a sollicité ou quand on a sollicité le service de remplacement pour dire, voilà, on accompagne une PME, est-ce que ça te dit d'accompagner? Enfin, est-ce que c'est une première, déjà, même pour toi en tant que salarié agricole, de tester comme ça un outil, ou est-ce que ça t'a plu? Enfin, oui, moi ça m'a vraiment plu de faire et puis de faire un test comme ça, parce que c'est qu'on s'ouvre au monde et puis qu'on voit d'autres choses, et puis si ça peut et puis mettre et puis de l'aide pour et puis les futures fermes et puis les futurs jeunes après, pour le compte d'heure et puis pour chaque site ou autre, et puis c'est toujours intéressant, quoi. Ouais. Donc, si demain, Armand ou une autre start-up ont des choses à tester, il n'y a pas de souci, tu es partant, quoi. Je suppose que... Oui, moi, oui, de toute façon, oui, c'est pour le progrès, alors oui, c'est pour le bien de tous, quoi. Super. Voilà. Et alors, Armand, avec ces 4-5 mois là, du coup, de prise en main d'Hugo, est-ce que toi, du coup, tu en as parlé un petit peu, c'est des choses, ça t'a permis vraiment de réadapter certaines choses que tu avais mis en place, tu parlais notamment de ton boîtier, mais d'un point de vue même technologique, enfin... Oui, tout à fait. Vraiment, c'était intéressant. C'est vrai que ce soit Hugo ou Peggy Richard au service de remplacement, ils ont été force de proposition aussi pour travailler avec nous. Notamment, comme le disait Hugo, c'est vrai que ça a permis d'identifier là où l'outil était intéressant, donc en termes de simplicité, mais également des limites potentiellement pour que ce soit vraiment plus intéressant pour des services de remplacement. Ça nous a permis de retravailler ces sujets-là, pour en fait proposer, et notamment avec d'autres services de remplacement aujourd'hui ailleurs en France, d'adapter justement. Il y avait des petites adaptations qui étaient assez faciles à réaliser, et ça nous a permis justement, avec cette vision de terrain, de pouvoir faire ces adaptations pour proposer quelque chose qui corresponde mieux aux différents besoins qu'on peut retrouver. Donc là, c'est vrai que c'était en l'occurrence super intéressant. Et alors justement, je rebondis, c'est une des questions de Thierry dans le chat qui dit comment est-ce que tu en fais la promotion aujourd'hui de cet outil et qui sont tes clients? Eh bien, alors, pour reprendre un petit peu plutôt sur la partie agriculteur, qui est
on va dire vraiment l'origine d'Aptimise. Aujourd'hui, et c'est une très bonne question, on fonctionne donc évidemment avec des agriculteurs qui nous sollicitent en direct, auprès desquels on peut, voilà, ils ont pu voir passer des choses, et ils se renseignent, nous on échange avec eux, etc. Et on leur présente l'outil et ils passent en direct avec nous, mais aussi pas mal avec des partenariats en fait avec des structures de conseil, donc, qui peuvent être donc type de structures de conseil, hein, coopératives, chambres d'agriculture, contrôle laitier, centre de comptabilité, et qui en fait, on met en place des partenariats avec eux, eux proposent l'outil à leurs clients ou adhérents, et nous on les accompagne à mettre en place une méthodologie de conseil sur le temps de travail, sur l'organisation du travail, sur le lien avec les aspects techniques, donc efficacité technique, temps par vache, temps par hectare, les éléments économiques, donc rentabilité horaire, calcul de coûts de production, etc. En fait, ces partenariats-là nous permettent d'aller donc toucher évidemment les agriculteurs, mais aussi d'avoir quelque chose de solide avec un accompagnement derrière dans la durée pour les agriculteurs, à la fois de notre part, mais à la fois de la part de leurs acteurs terrain, acteurs qui connaissent leur exploitation et qui peuvent croiser en fait les différentes thématiques et l'intégrer vraiment dans la diversité des thématiques qu'on trouve en agriculture. Ouais, donc même, tu parles d'acteurs, le champ d'action, là, pour le coup, c'est vraiment élargi. C'est-à-dire que ton premier contact, c'était l'agriculteur. Aujourd'hui, tu travailles avec d'autres acteurs du monde agricole. Et finalement, tu te rends compte que l'agriculture, c'est tout un écosystème et un maillon. Hein. Enfin, tout le monde travaille avec tout le monde, quoi. Bah oui, c'est un petit monde qui est très lié, évidemment. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir ces partenaires, notamment, qui apportent une valeur ajoutée supplémentaire et qui nous permettent aussi d'aller toucher les agriculteurs un peu plus facilement avec un accompagnement concret, carré à leur proposer. D'accord. La vraie performance derrière. Un retour quand même positif. Et du coup, tu évoquais le fait d'aller rencontrer d'autres services de remplacement. Donc aujourd'hui, ça veut dire que même d'un point de vue géographique, tu es allé frapper à la porte ou tu as rencontré d'autres services de remplacement ou... Oui, une porte en ouvrant une autre, si on peut dire. C'est vrai nous, on avait déjà cette thématique-là. Et puis, dans le monde agricole qui est petit, que ce soit nous dans la structure, mais d'autres personnes ailleurs, on a eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes de services de remplacement. Et la thématique les intéressait. Donc, c'est vrai qu'on a pu justement échanger pour aller commencer à mettre des choses en place avec eux, en l'occurrence. Et alors justement, Hugo, est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées de cet échange qui t'ont surpris? Est-ce qu'il y a, par rapport, quand tu testais comme ça l'outil d'Aptimise, est-ce qu'il y a des choses que dans les résultats, alors tu n'as peut-être pas eu accès à toutes les données, mais est-ce qu'il y a justement des choses que tu n'envisageais pas justement dans ta façon de faire pendant ces 4 mois? Alors, c'est sur l'application, mais c'est que mon temps de travail, moi, je pouvais mettre 3 heures de plus par semaine, et à peu près. Ah, et puis après, c'était juste pour le travail. Alors, je partais pas dans les parcelles, tout ça, je restais juste à la ferme. Alors, c'était assez limité, quoi. Et après, dans le temps de travail, moi, soit je travaillais pour le quart d'heure, mais là, j'ai travaillé de 5 minutes en 5 minutes. Et puis, alors c'est puis au bout d'une semaine, ben, ça monte vite, quoi. En temps de et puis en heure cachée, quoi. Et puis, si on peut dire, quoi. Et puis, c'est des heures qu'on ne croit pas faire, et puis en vrai, si on fait. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Après, le temps passé aussi sur la route, vu qu'ils calculent le temps de trajet, et ça aussi, c'est important. Et puis là, on voit bien qu'on passe du temps sur la route, parce que c'est quand on bouge de ferme en ferme, et là, c'est que le temps aussi, c'est important. Alors, et puis là aussi, c'est qu'on n'a pas la notion du temps quand on travaille plus en kilomètres, alors que eux, c'est qu'ils travaillent plus en minutes, quoi. Alors, c'est pas la même notion. Ouais. Après, c'est de bonnes notions. Ça peut Non, mais pas après, gaffer. comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a tellement de choses qu'on fait par habitude que du coup, des Ben fois, oui. de relever la tête, enfin, je vois Brice qui sourit, mais c'est vrai que du coup, limite, il nous faudrait tous des petits boîtiers comme ça dans nos poches. Je pense qu'on relativiserait beaucoup de choses. Ouais. Du coup, pour le Philippe, je me tourne vers toi aussi par rapport au CEA. Alors, des fois, on pourrait se dire, donc le CEA Tech, c'est une entreprise, on en entendait parler, on a des mots des fois qui sont associés, mais le CEA Tech, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous repréciser, Philippe? Écoutez, donc le CEA Tech est une des directions de la grande maison CEA. Donc le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc on couvre maintenant tous les domaines énergétiques. Mais dans la grande maison CEA, en fait, on a 4 grandes directions. Il y a la direction
qui concerne en fait l'armement nucléaire. Donc, le CEA étudie, développe et assure à l'État français son autonomie stratégique au niveau nucléaire, voilà, militaire. Il y a la branche, donc la direction des études d'énergie à la fois nucléaire, civile, mais aussi toutes les filières énergétiques bas carbone, donc le photovoltaïque, la biomasse, l'hydrogène, par exemple. Et puis on a donc une direction de la recherche technologique qui est donc le CEATEC, qui regroupe en fait un grand nombre de domaines technologiques qui ont accompagné en fait le développement des autres filières du CEA et qui maintenant en fait a pour mission de contribuer en fait au développement économique de la France et au soutien des entreprises en termes d'innovation. Donc on a une mission clairement donc affichée dans le statut du CEA qui est donc d'accompagner donc les industriels dans leur développement d'innovation. Voilà. Et puis il y a une quatrième donc direction qui s'appelle la direction de la recherche fondamentale, qui elle effectivement donc s'occupe de recherche fondamentale. Et donc à ce titre-là, nous au CEATEC, on a en fait pour mission de développer ce qu'on appelle des briques technologiques, donc des technologies à caractère assez générique, et que l'on adapte après aux différents secteurs avec lesquels on travaille. Alors, quand on développe des briques dans le domaine du logiciel, dans le domaine du manufacturing ou de la cybersécurité, et puis après, on les adapte en fait à différents domaines, l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture et autres, ainsi de suite. Voilà. Et donc, depuis 2011, nous nous sommes intéressés en fait à notre déploiement en région, qui n'était pas encore donc possible avant cette année-là. Et à cette occasion, en fait, on a rencontré donc plusieurs régions, dont la région Pays de la Loire. Et à cette occasion, on a croisé donc nécessairement donc différents acteurs de domaine agri-agro. Et donc depuis 2011, on a commencé, c'est la personne-là qu'on a commencé en fait à aborder ce grand secteur-là, agri-agro, qui est très très important et avec lequel on a commencé donc à travailler avec différents projets de collaboration. Tout d'abord dans des projets donc bilatéraux, c'est en fait donc sur des thématiques, on va dire assez matures en termes de technologie et pour lesquels on a travaillé avec différents groupes pour pouvoir développer donc des projets. Et à partir de 2016, on a eu en fait la possibilité de travailler dans des projets dits collaboratifs, européens, ANR et autres. Et donc, c'est pour ça qu'après, donc, on s'est inscrit dans le projet AgriFarm Labs pour pouvoir donc mieux comprendre tous les mécanismes de l'innovation en fait dans ce secteur-là. Parce que, comme j'ai dit effectivement ce matin, quand on en a parlé, c'est très, très important pour nous de comprendre les mécanismes donc, d'un secteur industriel pour nous assurer que notre offre technologique répondra bien effectivement en termes de soutien aux parties industrielles à son développement. C'est-à-dire que si on ne s'assure pas que l'offre technologique est en adéquation avec le besoin, ben en fait, on n'est pas en phase. Donc, la technologie, on va dire qu'on la maîtrise assez bien, on sait ce que c'est que la technologie, on sait la développer. On a à cœur de bien comprendre donc, ce secteur. Et à ce titre-là, avec AgriFarm Labs, et donc c'est sa mission effectivement de mise en relation entre les startups et le monde donc des agriculteurs, c'était une grande richesse en fait en termes d'expérience. Et alors justement, à travers les différentes PME là, qu'on va découvrir tout au long de cet après-midi, est-ce que tu as des exemples à nous donner, enfin, des conseils, des rencontres que tu as pu faire et que justement où tu as pu mettre en illustration évidente voilà, les propos que tu nous dis là et les questions de nos PME. Voilà. Donc en fait, il y a dans nos rapports, en fait, on a eu une grande variété en fait, de situations. Alors, rappelons quand même que AgriFarm Lab a une mission, on va dire, prioritaire, qui est effectivement la mise en relation de startups avec donc tout un tissu d'éleveurs pour pouvoir effectivement les confronter à la réalité. Et de ce fait, les startups avaient, on va dire, des solutions pas matures, mais déjà donc assez bien abouties pour pouvoir effectivement donc les confronter au secteur. Donc, on a eu en fait pas mal de discussions avec des PME, des startups, dont les solutions technologiques étaient assez abouties. Et finalement, ils ont eu besoin de notre part que de quelques conseils en fait complémentaires pour pouvoir en fait les orienter au mieux vers des compléments technologiques.
Il y a un sujet, il y a une start-up en fait, qu'on a assez fortement géré, donc accompagné, c'est MyBacuse, qui a eu en fait des besoins en fait en termes de compléments technologiques sur certains aspects capteurs, avec lesquels on a vraiment travaillé en termes de projet, voilà, avec lesquels on a contracté des sujets de recherche. Voilà. Et alors du coup, messieurs, je vais vous poser la même question à tous les quatre. Là, on arrive un peu à cette période de bilan. On réfléchit à la poursuite d'AgriFarmLab. Donc, est-ce que vous recommanderiez AgriFarmLab? On va commencer par toi, Hugo. Ben, moi après, et puis moi après j'ai juste fait et puis l'application. Après moi je trouve que c'est bien. Après oui. Après je trouve que c'est des bonnes et puis je trouve que c'est des bonnes et puis innovations quoi. Armand? Ouais, donc en l'occurrence, je pense que c'est voilà, c'est quand même vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est de la mise en lien et des partenariats dont on ne peut pas forcément ou qu'on a parfois du mal à trouver. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant. La mise en relation avec des gens du terrain, potentiellement, même pour trouver voilà, des nouvelles idées, etc. C'est super intéressant aussi. Donc pour ma part, ouais, je pense que vraiment, je recommande le dispositif parce que voilà, ça nous a fait avancer et je pense que ça peut faire avancer beaucoup de monde. Philippe? Bah, moi, je pense effectivement qu'AgriFarmLab est est une offre assez unique dans la région. Et pour moi, elle est incontournable. C'est-à-dire que une start-up qui développe une technologie doit pouvoir effectivement la confronter à ses futurs clients. Or, ce secteur-là est très compliqué. On en a parlé ce matin. Et donc, d'avoir en fait cette structure-là pour les accompagner à structurer et à organiser effectivement donc, ce rapprochement, parce que on a vu ce matin concernant Artemis sur tout ce qui est non, concernant donc la détection des insectes. Si on veut par exemple, déployer, voilà, si on veut déployer donc une solution sur le territoire, c'est très compliqué et donc d'être accompagné par la structure AgriFarmLab sur ce sujet-là, c'est très important. Donc, effectivement, pour moi, c'est une organisation très bien pensée et bien organisée. Brice? À travers ces exemples, on a pu voir comme quoi mettre en lien entre ceux qui s'en servent et ceux qui réfléchissent et qui créent des startups est nécessaire parce que c'est le but final. Euh, Comme Philippe vient juste de le dire, peut-être qu'on est un milieu qui est peut-être un peu fermé, qui n'est peut-être pas assez ouvert à, à toutes ces innovations, mais à travers l'exemple qu'on a pu voir avec Hugo, ou alors des agriculteurs, je pense, vous voyez Vincent tout à l'heure, Sachou, qui est présent, des agriculteurs qui voient toute la possibilité qu'on peut avoir d'évolution et toutes les startups qui se créent. Aujourd'hui, il faut diffuser. Il ne faut pas diffuser n'importe comment, il faut diffuser en fonction d'un besoin. Et le besoin se matérialise avec un essai sur le terrain. Et AgriFarmLab, c'est vraiment l'essai à taille réelle, à grande échelle, sur le terrain. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que si on peut avoir la meilleure idée du monde, si sur le terrain, elle ne répond pas à l'intérêt des agriculteurs, elle ne servira pas et donc elle ne se développera pas. Merci beaucoup à tous les quatre.